Voilà. Je vais vous présenter dans quel contexte on se place. C'est pour vous développer des solutions pour améliorer l'autonomie protéique fourragère des élevages. Comme on l'a évoqué aussi également ce matin, limiter la dépendance aux engrais dans un contexte de hausse des prix et également d'impact environnemental dû à la manière dont sont fabriqués ces engrais minéraux. Limiter également la dépendance aux concentrés azotés. On parle également de s'adapter au changement climatique en optimisant la production de fourragères en automne, hiver. Et donc un des leviers que je vais présenter ici, c'est de cultiver des dérobées fourragères en automne. Seulement sur ces espèces, on dispose de peu de données, et c'est dans cette optique qu'on a mis en place les essais de screening de légumineuses fourragères annuelles. Donc l'objectif de l'essai, c'était un essai qui était réalisé sur un ensemble de sites. Donc c'est sur 13 légumineuses fourragères annuelles, de tester à la fois le potentiel de rendement et la valeur alimentaire, afin d'orienter le choix de l'espèce. Également d'évaluer la valeur alimentaire en fonction du stade, et puis de tester la capacité d'association de chacune de ces espèces avec des graminées. Donc là, on s'est focalisé sur 3 types de graminées d'agressivité distinctes, afin justement d'orienter le choix de l'association et la capacité à s'associer avec des graminées de ces légumineuses. Donc pour présenter le réseau d'essais, on était sur 11 sites en tout, donc 4 sites d'acquisition et 7 sites de démonstration. La différence entre ces deux types de sites, c'est qu'on avait donc sur les types d'acquisition, on avait 2 répétitions, une seule sur les sites de démonstration. Et c'est également au niveau des mesures qui ont été réalisées. On réalisait des mesures de rendement et de capacité d'association sur l'ensemble des sites, mais la cinétique d'évolution n'a été réalisée que sur les sites d'acquisition. Alors le dispositif expérimental, donc là, ce que vous voyez donc sur la gauche, vous avez le bloc qui représente ce qui était présent dans les dispositifs de démonstration, à savoir des micro-parcelles donc semées en pur, donc de la veste commune, qui était représentée par la variété Carelli, la veste velue d'hiver qui était représentée par la variété Nickel, la veste de Narbonne avec la variété Clara, la veste de Pannonie avec la variété Pauline, Févrole avec la variété Diva, le trèfle d'Alexandrie avec la variété Frosty, le trèfle d'Incarnat avec la variété Aldo, le trèfle Squarosum avec la variété Vulcano, le trèfle vésiculé avec la variété Santander, et le trèfle hybride avec Tigea, trèfle de Micheli avec Border, la lentille noirâtre avec Fanti, le pois fourragé avec Astéroïde, et un intrus, donc le Regra d'Italie avec Lactimo, qui servait de témoin de précocité, puisque l'objectif, c'est également, dans le cadre de dérobées d'automne, de produire tôt. Donc le Regra d'Italie servait de témoin de précocité. Je vous ai également indiqué les densités qui ont été mises en culture dite pure, donc c'est une micro-parcelle pure. Et à côté, vous aviez un semis en perpendiculaire de ces trois graminées, à savoir le seigle, le Regra d'Italie et la fétuque. La densité, elle était environ de la moitié par rapport à ce qui était en pur. Donc ça représente un dispositif démonstration. Et le dispositif acquisition, on rajoute l'autre partie, à savoir également à de nouveau ces micro-parcelles en pur, et ce qui est appelé cinétique, donc c'est le prolongement. Et là, on faisait des prélèvements aux différents stades. Le déroulé de l'essai.
Donc c'est étalé avec des semis, donc la dernière décade de septembre sur l'ensemble des sites, et puis jusqu'à la fin des prélèvements, donc mai voire juin, sur des sites vraiment très, très tardifs comme dans l'Est. Donc on a fait un labour, roulage, et puis les apports, il y a eu apport phosphate, potasse, et l'azote était uniquement donc, sur le RGI. Et également 10 jours après la première coupe pour le RGI. Donc j'ai mis le déroulé. On commençait avec les prélèvements au stade, donc sur les différentes espèces. Une première coupe, et la deuxième coupe avait lieu 7 semaines après la première. Je vais détailler ce qu'on entend par les différents stades par la suite. Donc les différents stades. Donc j'ai remis les rendements, comment ont été faits les choix du rendement, de la coupe au niveau du rendement. Donc la première coupe, au départ, on était parti sur un déclenchement de la première coupe avec le début épiaison RGI, et au vu du développement, on a laissé un peu plus de temps aux légumineuses, surtout certaines qui tardaient à reprendre en végétation à la sortie de l'hiver. Donc on a pris le RGI avec la févrole et on a déclenché la coupe des restantes des légumineuses au début floraison de celle qui était la plus précoce, et ce qui se situait aux environs une dizaine de jours après le Regra d'Italie. Et puis la deuxième coupe avait lieu donc cette semaine après la première. Et sur ces parcelles, donc, on faisait les mesures de rendement et de valeur alimentaire. Et là, je vais détailler ensuite les stades, ce qu'on entend par les stades en cinétique. Donc, suivant le type d'espèce, on n'avait pas exactement les mêmes stades qui étaient pris. Tous, on prenait donc le stade végétatif, environ 30 cm. Ensuite, pour les trèfles, on avait l'initiation, le bourgeonnement, en 4 début floraison, et le 5e, c'était la fin floraison. Pour la févrole, le 2e, c'était l'initiation, après la début floraison, fin floraison et fructification. On avait réunivacé pois avec en 2e le début bourgeonnement, 3e début floraison, en 4 fin floraison, en 5 fructification. Et puis pour le Regra d'Italie, on avait choisi également 4 stades. Donc le premier, c'était la montaison, le 2e, la dernière feuille étalée, la 3e, l'épiaison, et puis les 4e, la floraison. Et enfin, pour la partie association, le déclenchement de la coupe se faisait au stade début épiaison de la graminée associée, à savoir qu'on n'a pas forcément donc déclenché la récolte de l'association, toutes les associations en même temps. On attendait début épiaison du RGI, début épiaison du seigle, et puis début épiaison de la fétuque. Je vais poursuivre alors avec les résultats qu'on a obtenus sur la première partie. Donc il s'agit des mesures de rendement, puis de valeur alimentaire associées également au rendement sur l'ensemble de ces espèces. Donc là sur le graphe, vous avez donc en abscisse les noms des variétés abrégées. Vous avez le détail en légende, et en ordonnée le rendement en tonnes de matière sèche par hectare. Donc la première chose j'ai oublié également, vous avez en vert le rendement en premier cycle, et en orange le rendement de deuxième cycle. Donc ce qui est remarquable, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a une forte variabilité entre les sites, et également une faible précision d'essai globalement. Et sur l'ensemble des deux cycles, on a peu de différences significatives entre espèces de légumineuses. Ce qui se voit surtout, c'est des espèces qui sont peu productives, comme la lentille noirâtre, le trèfle hybride ou le trèfle vésiculé, qui se détachent nettement finalement de l'ensemble des autres espèces. À noter également que la veste de Narbonne, c'est une espèce qui est sensible au gel, qui a disparu sur un certain nombre de sites, mais par contre, dans les zones qui sont peu exposées, elle a bien produit, en tout cas elle donnait des choses intéressantes également en valeur alimentaire.
Et puis, autre point, le trèfle d'Alexandrie et la veste de Pannonie, qui ont une production qui est intéressante, mais en deuxième cycle. Et c'est là aussi où on se posera la question, c'est des espèces qui sont trop tardives finalement pour ce type d'exploitation, et qui, en attendant un peu plus, sont très intéressantes. Et si on couple la valeur alimentaire et le rendement, alors on repère, donc on peut regrouper finalement les vesses et les trèfles. Donc sur les vesses, elles étaient globalement à début floraison. Ça dépend aussi des cycles, mais globalement, elles étaient à début floraison pour l'ensemble des vesses. Elles produisent entre 2 tonnes et demie et 3 tonnes et demie de matière sèche par hectare. Et puis elles ont une MAT qui est compris entre 200 et 250. Et sur le paquet des trèfles, là on est sur des teneurs. Alors là, c'était beaucoup plus variable par contre sur les stades. On était à initiation, voire à peine jusqu'à début floraison, notamment sur des trèfles, sur trèfle 2000 Kelly. Et on est sur une production qui est plus regroupée en matière de rendement, autour des 3 tonnes de MS par hectare, et avec une MAT qui est plus faible globalement que les vesses. Et pareil, ça va aussi pour parler de la suite. Il faut faire attention, on n'est pas sur les mêmes stades exactement suivant les espèces, ce qu'on va voir par la suite. À noter également que les trèfles vésiculés hybrides de la lentille noirâtre, outre leur faible rendement, alors sur le trèfle vésiculé, on est aussi sur des valeurs de MAT qui sont plutôt faibles comparées à l'ensemble des autres. Et puis la lentille noirâtre ou le trèfle hybride qui sont faibles en rendement. Également, ce que je voulais préciser, c'est que les trèfles hybrides, on l'a mis en annuel. Bon, c'est pas vraiment, c'est plus, ça peut être plusieurs années aussi, donc on était à la limite pour son exploitation. Je vais donc poursuivre en parlant de la cinétique, et donc pour montrer l'évolution des valeurs alimentaires là, en suivant le stade, et pour détailler un peu suivant les espèces. Donc je vais commencer par les vesses. Donc en abscisse, je détaille, vous avez en premier le stade, qui est de récolte. Ensuite, vous avez les degrés jours pour repérer finalement en temps les espèces les unes par rapport aux autres. Donc c'est les degrés jours en base 0 par rapport au 1er février. Et ensuite, vous avez le nom de l'espèce concernée. Alors je ne présenterai pas toutes les espèces, parce que toutes les espèces, on n'a pas récolté suffisamment de données sur certaines espèces pour que ce soit suffisamment fiable ou avoir l'ensemble de nos stades. Donc j'ai présenté là sur les 3 vesses qui comportent là un minima 2 à 4 données par stade, donc à savoir la vesse commune d'hiver, la vesse de Pannonie et puis la vesse velue. Ce qu'on constate globalement, c'est donc une baisse de la valeur alimentaire avec l'avancée en stade. Donc vous avez à gauche la teneur en MAT et puis à droite la teneur UFL. Donc on passe de 250 à bourgeonnement à 150 à fructification. Et puis pour ce qui concerne les UF, on passe d'une valeur environ entre 0,9 voire même supérieur à 1 pour la vesse de Pannonie à 0,5 voire 0,08 suivant l'espèce. La vesse de l'hiver descendant moins que les autres espèces. J'ai également mis un repère par rapport aux données qui ont pu être vues auparavant concernant la vesse velue d'hiver. Donc sur un stade de début bourgeonnement, on était sur des données en MAT et en UFL qui étaient supérieures. Et en revanche, donc sur la fin floraison, là, on avait une MAT qui est en dessous de ce qui a pu être observé, et également et une UF qui est un peu au-dessus. Je vais poursuivre donc avec les trèfles. Donc sur les trèfles, là aussi, on a pris les trèfles, les espèces qui avaient donné des résultats à minima 2 à 4 par stade.
à savoir le trèfle d'Alexandrie, le trèfle incarnat et puis le trèfle squarosum. Donc c'est la même organisation que précédemment sur les vesses. Et là également, on a une baisse de l'avancement de la valeur alimentaire en stade, avec des valeurs alimentaires qui sont moins que les vesses. Et puis on passe de 200 à 150, de 200 à stade végétatif à 150 à la fin floraison. Et puis de 1 UF en stade végétatif à 0,5, 0,6 à la fin floraison, suivant l'espèce. Là également, j'avais remis des données de vidéos qu'on avait sur ces espèces comme le trèfle d'Alexandrie ou le trèfle incarnat, avec des données qui se rejoignent un peu ou prou sur ces deux espèces concernant les valeurs de MAT et d'UF. Sur les autres espèces, j'ai également, si vous voulez, quelques données, mais voilà, qui n'ont que un site de disponible ou 2 ou 3 stades qui peuvent être présentés. Et enfin, je vais terminer par la capacité d'association de ces espèces. Donc, ce qu'on a fait, c'était on a mis chacune de ces espèces croisées, soit avec la fétuque, du Regrad d'Italie ou du seigle. Et ensuite, on a fait un prélèvement à partir du stade de début épiaison, donc soit de la fétuque ou du RGI ou du seigle, et un tri entre ces espèces. Et la proportion qui est représentée, à savoir soit moins 10% entre 10 et 30 ou supérieure à 30%, c'est la proportion en matière sèche, en proportion par rapport à la matière sèche. Donc ce qui ressort, c'est qu'on a une gradation suivant les graminées, à savoir entre la fétuque, le RGI ou le seigle, donc avec un RGI qui était pris comme la graminée la plus agressive et qui ressort en ayant effectivement les taux moindres de légumineuses, souvent inférieurs à 10% pour la majorité, pour un certain nombre d'espèces comme la lentille noirade, les trèfles hybrides ou le trèfle vésiculé, qui sont ceux déjà qui en pur rendaient le moins, mais qui ne ressortent pas non plus en association. Également des choses comme le trèfle incarnat, le trèfle squarosum, qui ne ressortent pas avec le Regrad d'Italie sur ces essais. Et entre 10 et 30%, là, le poids ressortait, le trèfle, la févrole évidemment, et puis tout ce qui est veste commune, veste de Narbonne, veste de Pannonie, veste de Ludiver, qui ressortait très bien en association avec le Regrad d'Italie. Et puis le seigle, là on a quelque chose qui est plus gradué, avec des légumineuses qui ressortent à plus de 30%, comme la févrole ou le pois, ou la veste de Ludiver. Encore avec ces trois fameuses espèces comme la lentille noirâtre, le trèfle hybride, le trèfle vésiculé, qui ne ressortent pas non plus avec le seigle. Et puis enfin, tout ce qui est avec la fétuque, là on a uniquement le trèfle vésiculé qui ressort encore à moins de 10%, ou le trèfle hybride qui reste juste entre 10 et 30% de présence. Donc en conclusion, on a je réinsiste sur la forte variabilité entre les sites. Donc on n'arrive pas à faire une hiérarchisation nette du rendement et la composition chimique, surtout du rendement entre ces espèces. Et puis, ce qu'on retient comme espèces candidates au niveau de la précocité, du rendement, la valeur alimentaire et la capacité d'association, c'est des espèces comme la veste velue ou la févrole, sachant que la févrole, on en avait semé relativement tôt. Et puis la veste commune, le trèfle incarnat, dans une moindre mesure la trèfle de Micheli ou le trèfle d'Alexandrie. Et les espèces qui, elles, sont soit trop tardives, par exemple comme la veste de Pannonie, qui elle a le rendement, mais comme je le disais précédemment, essentiellement sur la partie du deuxième cycle. Des espèces comme le trèfle vésiculé, le trèfle hybride, qui là ont des rendements qui sont faibles. Et puis la veste de Narbonne, qui peut être intéressante, mais qui a vraiment une très forte sensibilité au gel. Concernant les associations, on est sur plutôt quelque chose d'exploratoire. Enfin, là, en tout cas, il faut
évaluer ça plus finement. Et puis également regarder l'impact qu'on peut avoir par rapport au gel. Donc là, on avait bien vu sur la baisse de Narbonne, mais également revoir sur les autres espèces par rapport peut-être à la date de semis, ce qu'on peut avoir. Et c'est notamment l'objectif d'essais qui sont en cours et là, sur en particulier l'association. Donc on a refait des essais sur l'association avec du seigle à 2 dates de semis pour voir là ce qu'on obtenait en essai vraiment randomisé bloc sur la proportion de légumineuses, sur le rendement, sur la valeur alimentaire qui va aussi être étudiée là-dessus. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je remercie l'ensemble des partenaires qui ont participé. Merci Élodie pour cet exposé très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci. J'ai suivi avec attention l'exposé qui vient d'être fait. Je voulais poser la question de savoir, est-ce qu'au niveau des 13 variétés de légumineuses, vous avez remarqué qu'il y a une différence entre les dates de prélèvement de fourrage? Parce que la littérature dit ceci, chez les légumineuses, la meilleure période de récolte de fourrage, c'est le stade de bourgeonnement, donc avant floraison. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté, ou bien vous avez constaté qu'il y a une variation par rapport aux espèces et par rapport au site? Merci. Oui. De toute façon, enfin là c'était l'objet donc de la partie cinétique. Pour en remettre, c'est le stade de bourgeonnement, c'est aussi par rapport au fait associé rendement et qualité et valeur alimentaire. C'est ça dont on parle. Là, effectivement, on a une baisse au fur et à mesure du cycle. Après, c'est aussi c'est ce qu'on veut obtenir en matière de rendement derrière. Puisque plus on va aller aussi, plus on va s'attarder en stade, plus on aura aussi du rendement. Donc il faut savoir que si on veut aussi favoriser un peu plus de rendement, mais en diminuant un peu la valeur alimentaire. Merci. Moi, j'avais une question sur la variabilité intersite là, que tu as souligné. Est-ce que tu as des éléments d'explication un petit peu sur cette variabilité liée, je sais pas, au climat, au type de sol Oui, on avait clairement des effets, je pense, enfin, en tout cas, on voyait bien qu'entre sites, ça réagissait différemment. Les espèces qui se développaient mieux n'étaient pas exactement les mêmes suivant le site. Il y a eu aussi des effets, comme je disais, il y en a qui étaient plus ou moins sensibles au gel, et ça, on ne l'a pas vraiment quantifié non plus. Donc, ça peut aussi être une explication. Et puis, j'en ai pas parlé, mais il faut en parler. Il y a eu du salissement parce qu'on a fait du désherbage mécanique essentiellement. Donc, il y a quand même une partie de salissement et ça, c'était aussi dépendant du site. D'accord. Et peut-être un critère qui n'était pas au cœur de votre étude, mais puisque ces espèces sont aussi souvent proposées pour faire du fourrage dans des périodes de sécheresse, et pas uniquement, enfin, bien sûr, il y a l'aspect protéique, mais aussi déjà avoir comment elle se situe un petit peu par rapport à la résistance à la sécheresse, peut-être en revenant sur les propositions faites à la fin, celles que vous avez écartées, celles que vous avez... Ce qui se passe, c'est que nous, on ne les a pas vraiment étudiées en période de sécheresse, parce que là, on était pile, on les a semées en septembre jusque... Et elles n'ont pas... Voilà, plus... Enfin, en tout cas, c'est pas du tout quelque chose qu'on a observé là-dessus, donc je ne peux pas répondre plus que ça. D'accord. Des questions dans la salle? Oui. Par rapport à votre avant-dernier tableau sur les espèces qui sont potentiellement compatibles avec seigle, régras italien, la proportion en nombre de graines entre le régras italien et les trèfles,
J'ai pas en... Je l'avais remis en... Hop, on était à 15 kg par hectare en Régrade d'Italie. Et puis, ouais, c'était la moitié à peu près. Si on prend sur les trèfles, on était à 20 ou 25 en pur. On peut diviser par 2 sur la partie associée. Donc Oui. on était vraiment à 50-50, mais en poids, pardon, pas en graines. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on a des raigrats italiens qui sont potentiellement très agressifs, si on veut voir des légumineuses, c'est plutôt presque un tiers de raigrats. Après, la problématique, c'est au niveau du prix de la composition pour les agriculteurs, parce que la légumineuse étant plus chère. Mais si on veut voir des légumineuses, c'est vrai que si on charge trop en raigrats d'Italie... Oui, effectivement, voilà, c'était aussi une possibilité d'avoir chargé en raigrats. Bonjour, Aurélie Malvé d'Institut d'élevage. Juste une petite question sur une diapo du tout début. Sur la carte, il y avait pas trop de points dans le sud de la France. Est-ce qu'il y a une raison à ça ou c'est... Ça vient de la manière dont on a été, quand les partenaires ont participé, quand ça a été fait au niveau des choix de partenaires. Enfin, en tout cas, on avait peu de partenaires dans le sud, ça se trouvait comme ça. D'autres questions? Vous avez encore une question. Justement, là, tu as cité, pour chaque espèce, vous avez choisi une variété. Sur quelle base ce choix a été fait? Est-ce que ce sont des espèces, je me doute que pas forcément, où il y a une activité de sélection plus ou moins importante? Oui, effectivement, on ne les a pas choisis comme ça. C'était les variétés qui étaient donc au catalogue. Donc c'était basé sur leur qualité, donc rendement, également tout ce qui était maladie. C'était par rapport à leur notation au CPPS. Et puis alors sur certaines, clairement on n'avait pas le choix. Voilà. La baisse de Panoni, il n'y en a qu'une seule. Bon. Question ici, André? Il y a un engouement assez fort pour les métayes. Dans ces combinaisons-là, vous avez testé beaucoup de légumineuses pures et pas beaucoup de combinaisons avec des céréales plus diversifiées ou d'autres graminées. Vous avez pris la fétuque. C'est quoi? C'est de la fétuque élevée. Élevée qui s'implante forcément lentement, donc il n'a pas de gros rendement. Par rapport au questionnement d'aujourd'hui des éleveurs effectivement remplacer ou d'avoir une culture de sécurité type métail, est-ce que si vous poursuivez ce travail, dans quel sens allez-vous? Alors, c'était un choix délibéré de les avoir en pur, vraiment pour les étudier en pur, et puis de tester la capacité d'association très, très simplement avec 3 types de graminées. Donc effectivement, là, ce que je disais à la fin, on est reparti là sur des tests avec du seigle. Donc on a des essais rendement avec une densité de seigle répétée, et on a également des tests suivant la densité de seigle qu'on met en face de nos espèces, donc sur l'ensemble du seigle qu'on a retenu. Donc voilà, là on était parti sur du seigle, puisque on avait on était moins agressif que du raigrats d'Italie, et en plus ça permet une bonne couverture du sol, ça permet de bien protéger par rapport au salissement, et puis ça permet un bon développement de la légumineuse. Donc c'est là où on obtenait vraiment quelque chose qui était intéressant en termes de proportion de légumineuses. Et on teste également les différents 3 types de densité. On ne peut pas non plus, c'est beaucoup, mais voilà, sur 3 types, ça va permettre d'orienter là-dessus. Jérôme? Oui, j'aurais apporté un complément de réponse à André qui s'inquiète qu'on n'ait pas assez travaillé les métailles. Alors, dans le cadre de Cap Protéines, il y avait 40 plateformes, dont 13 sur les collections de légumineuses telles que ça a été présenté. Il y en avait aussi sur des mélanges de prairies multi-espèces, puis aussi une quinzaine sur les intercultures estivales.
Et dans le cadre de Cap Protéines, il y avait aussi des travaux qui portaient sur les métaux, la valorisation des acquis dans les différentes régions, etc., les traitements de données qu'on avait pu récupérer un peu partout. Donc non, les métaux n'étaient pas oubliés des solutions d'optimisation de l'autonomie protéique dans les élevages. Merci pour ce complément. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Benoît? Moi, je voulais juste savoir, ce serait bien d'avoir associé aussi des fétuques élevés, parce que c'est quand même des espèces à installation lente, et mais qui sont pérennes aussi. Donc, est-ce que justement vous allez continuer des travaux, parce que ça pourrait être une piste, notamment pour les semis d'automne, qui sont des prairies d'installation lente, qu'on peut avoir nous dans des prairies de longue durée, d'associer notamment des légumineuses annuelles, comme vous faites, pour pouvoir justement assurer des premières recoupes la première année, parce que c'est un peu le point faible des fois des installations, des prairies à installation lente, c'est qu'elles ne produisent pas énormément peut-être le premier printemps, mais je trouve ça pas mal d'avoir fait ces essais-là. Est-ce que c'est des choses que vous allez continuer à faire, quoi? Ce type d'essai, oui. En tout cas, au moins on a continué. Là, on s'est choisi une thématique pour cette année. Après, l'objectif, c'est aussi de poursuivre sur ce type de thématique. Oui. D'accord. Merci. Enfin, moi, je tiens aussi à souligner finalement que c'est quand même les résultats de valeur alimentaire sont intéressants. Hein. C'est globalement des espèces tout à fait comparables à des trèfles violets. Enfin, semble. Je ne sais pas si c'est un commentaire. Si, j'ai regardé les valeurs alimentaires, parce que c'est vrai que je ne les ai pas remises parce qu'on n'était pas sur le même type d'espèce, mais je les ai regardées par rapport à des trèfles violets, ce qu'on peut observer par rapport aux données INRA, et on est sur le même. On est sur la même gamme. Sur la même gamme. Donc c'est plutôt intéressant pour la suite. Donc merci.